Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler séries, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé séries et pourtant Dieu sait que j'en ai regardé depuis le temps. Je sais pas pourquoi j'ai l'air si blanche à la caméra alors qu'en vrai ça va, j'ai plutôt des couleurs. Mais bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit alors peut-être que ceci explique cela. D'ailleurs désolée pour les cernes au passage. Bref, d'ailleurs j'ai déjà fait 2 vidéos sur des séries donc je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je parle beaucoup trop du nez encore, ça ne passe pas. Du coup comme j'en ai une grosse dizaine à vous présenter, j'ai décidé de séparer cette vidéo en 2 parties. Donc vous avez la première aujourd'hui et la deuxième d'ici quelques jours, quelques semaines, on verra bien. Comme à chaque fois que je parle de série, j'ai sorti mon petit TV Showtime sur ordi cette fois parce que j'ai pas de téléphone. Mais bon, sur ordi, il est disponible aussi. Si vous connaissez pas TV Showtime, je vous en parle depuis je pense 2-3 ans, je vous en parle dans mes vidéos. C'est une application qui répertorie, enfin vous pouvez répertorier toutes vos séries, vous mettez à chaque fois que vous avez vu un épisode, ça vous met des alertes quand vous avez des épisodes qui arrivent, etc. Donc si vous en regardez plusieurs, s'il y en a qui sont un peu en attente et tout, c'est vraiment super utile et comme d'habitude, comme depuis des années, je vous la recommande fortement. Il n'y a pas d'ordre du tout, ni de goût, ni de chronologie ou quoi, je prends vraiment au hasard et je vais commencer par vous parler de Dynasty qui est sorti je crois en 2017. Donc Dynasty pour moi c'est un genre de Gossip Girl mais version un peu plus adulte, pas lycéen, plus famille adulte. Et voilà, en gros c'est des américains super riches, que des problèmes de riches et de couple etc. Vous suivez notamment l'histoire de la famille Carrington, donc avec le père Blake qui est marié à Crystal et les enfants de Blake, Fallon et Steven. Donc vous suivez leurs histoires etc. Comme je viens de vous dire, c'est plutôt des histoires d'entreprise, de... voilà, des problèmes de millionnaires, voilà, on n'a pas tous ces soucis là. Moi j'ai vraiment adoré la regarder, j'ai regardé les 10 premiers épisodes il me semble en janvier et maintenant un épisode sort chaque jeudi, donc il y a 13 épisodes sortis sur les 22 qu'il y aura dans la saison 1. J'ai trouvé ça vraiment super sympa, c'est vraiment une série déjà que je peux regarder en français. Je regarde très peu de séries en français sauf quand c'est des séries bêtes, donc c'est à dire les vrais trucs d'action, il y a vraiment des... Enfin les séries, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des séries où il faut pas poser son cerveau, je la regarde en anglais. Celle-ci c'est typiquement une série que je m'en fiche de la regarder en français, je pose l'écran et je me maquille ou je mange ou enfin je fais complètement autre chose, je suis pas du tout focus sur l'épisode. Donc si vous aimez ça un petit peu les séries où vous suivez ce genre d'histoire et voilà, vous verrez des belles tenues, des belles maisons surtout. Crystal s'habille super bien depuis que j'ai regardé la série, je suis fan de rose pâle alors qu'avant pas du tout, mais elle le porte tellement bien le beige et le rose pâle que je regarde ça tout le temps maintenant dans les magasins. Bref, je vous la recommande vraiment si vous aimez ça, mais je pense que c'est plus une série pour les filles pour le coup. La deuxième série que j'ai regardée vraiment en quelques jours aussi c'est Atypical, donc c'est une série assez mignonne, assez émouvante qui se passe pour le coup du coup dans un lycée plutôt, qui traite un petit peu de l'autisme. On suit en gros le personnage de, j'ai oublié son prénom, Sam qui est autiste et on va le suivre un petit peu dans sa progression avec sa sœur qui essaie de l'aider etc, son histoire, la façon dont il se débrouille en communauté, dont il communique, comment il tombe amoureux, comment lui il ressent etc. Un petit peu un mélange entre de ce qu'il vit dans sa tête et ce qu'il vit en réalité, comment les gens... Je pense que vous avez compris en gros son intégration en tant qu'autiste. Celle-là pour le coup c'est vraiment une série qui se dévore en 2-3 jours puisqu'il n'y a que 8 épisodes dans la saison 1 et la saison 2 est prévue pour 2018. Elle a été recommandée par Netflix donc elle devrait être diffusée cette année, on espère. C'est pas une série folle, encore une fois c'est un truc où vous pouvez un peu poser votre cerveau, mais je trouve que ça fait du bien qu'il y ait un petit peu une morale sur le fond, que ce soit pas juste un adolescent au lycée comme 80% des autres séries un petit peu de ce genre là, tous les trucs où on suit des clubs de jeunes etc. Et c'est vraiment plutôt mignon, c'est pas fou mais c'est mignon et je vous la recommande aussi si vous voulez des séries un petit peu qui passent partout. En décembre il y a aussi eu la sortie de la 4ème saison de Black Mirror. Donc Black Mirror je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos que je vous ai du coup linké en barre d'infos, mais là il fallait que je vous en parle parce qu'il y a une nouvelle saison. Niveau durée de l'épisode là je peux pas vous dire parce que ça va entre 40 minutes et à peu près 1h20, ça dépend vraiment voilà, je vous avais déjà expliqué le concept mais en gros Black Mirror c'est pas une série à proprement parler. Chaque épisode c'est comme un mini-film, une mini-histoire dans des univers complètement différents, dans des périodes temporelles complètement différentes et spatiales aussi. Ça n'a vraiment aucun sens les uns avec les autres. Chaque épisode parle de science-fiction, de futur, de vision de ce qui pourrait se passer, de critique un petit peu sur la société. C'est assez effrayant. Je pense qu'à chaque fois que je regarde une vidéo où quelqu'un mentionne Black Mirror, ils disent à chaque fois on mentionne le fait que faut peut-être pas en regarder plusieurs à la suite sinon vous allez psychoter toute la nuit, pas dormir et penser à votre place dans la vie, dans la société. Enfin c'est un petit peu... voilà. Et si vous aimez pas un épisode, ça peut arriver, n'hésitez pas à regarder les autres parce que comme je vous ai dit, ça peut très bien être dans le futur, dans le passé, sur les réseaux sociaux, sur de technologies sur le corps ou quoi, enfin chaque épisode est complètement indépendant. Donc si vous en aimez pas un, c'est possible, ça peut arriver, je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai pas trop aimé, vous pouvez switcher sur un autre sans souci. 5ème série dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de You, Me, Her et quand je vais vous expliquer l'histoire vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Moi quand j'ai vu la bande annonce sur Netflix je me suis vraiment dit
d'où ils ont sorti le scénario. Enfin, c'est l'histoire d'un couple, donc Emma et Jack, qui sont mariés je crois depuis 20 ou 30 ans et au bout d'un moment ça va pas très bien, ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas et Jack fait à deux pas de faire une connerie, il contacte une escorte, il passe la soirée avec elle dans un hôtel, ne couche pas avec mais sympathise et tombe plus ou moins amoureux d'elle. Seulement il regrette beaucoup, du coup dans les premiers épisodes, il n'y a aucun spoil, hein, je vous spoil jamais, dans le premier ou deuxième épisode il avoue tout à sa femme et sa femme d'abord passe par plusieurs étapes, d'abord elle pète un plomb etc. Elle décide de se venger et donc de contacter la même escorte pour se venger et lui faire une morale en gros, sauf que manque de bol, elle tombe aussi amoureuse d'elle pardon, et du coup ça va tourner autour de ce trio, en gros ils vont tomber tous les uns amoureux des autres, autant le couple qui est marié que l'escorte qui finalement s'attache à ce petit couple là. Donc certes c'est une histoire un petit peu, enfin je crois que j'ai jamais vu ça dans une série, ça pourrait paraître complètement bizarre. C'est complètement bizarre d'ailleurs. Pour le coup c'est pas une série où on peut s'identifier, enfin à moins que vous soyez marié et que vous aimiez aussi une deuxième personne, c'est votre choix, c'est pas de soucis, mais je pense pas que c'est une série où on s'identifie aux personnages et pourtant ils sont attachants quand même. Et donc voilà, il y a pas mal d'histoires sur ça, sur la façon dont est-ce qu'ils vont assumer d'être à 3, est-ce qu'ils se cachent, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a eu donc 2 saisons de 10 épisodes qui sont sortis que j'ai dévoré aussi, j'ai trop aimé. Et la saison 3 est prévue pour mars 2018, donc ça arrive bientôt. Je vous la recommande si vous aimez un petit peu les trucs de filles, encore une fois je pense que là c'est un peu plus... De toute façon à partir du moment où c'est basé amour, je vais vous dire que c'est pour les filles parce que... c'est cliché mais c'est certainement comme ça. La dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui c'est certainement je pense celle que j'ai le moins aimée de toutes celles que je vous ai présentées. Il s'agit de Glow. En gros c'est une femme de la trentaine, je sais plus trop quelle elle a, qui veut être comédienne et donc qui s'inscrit un petit peu à des castings. Elle a été prise à un casting un petit peu chelou avec un réalisateur, vous verrez, un petit peu bizarre, et en fait leur film, tout ce qu'elle va tourner tourne autour du catch. Bien sûr il y a des histoires à côté mais c'est vrai que ça tourne pas mal autour du metteur en scène, enfin du réalisateur qui est un petit peu chelou et du catch. Donc c'est pas la meilleure série, pourtant elle est assez bien notée, j'ai regardé sur pas mal de trucs, elle est assez bien notée. Mais j'avoue que moi ça a pas été... Enfin c'est pas celle qui m'a le plus retenue, je l'ai fini la saison 1 il y a 10 épisodes, je l'ai fini, la saison 2 est prévue pour 2018 aussi il me semble. Il y a des jolis décors, des costumes assez drôles de catch etc. Vous suivez donc 10 ou 15 femmes qui essaient de faire du catch alors qu'elles sont à la base actrices ou mannequins. Donc c'est drôle, c'est sûr qu'il y a des scènes assez drôles mais... J'avoue que c'est celle que je pense que j'ai le moins aimée et là vu comment je viens de vous la raconter je pense que personne ne va vouloir la voir mais bon c'est pas grave, j'essaie d'expliquer comme je pouvais. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu ce petit bilan en gros de 5 séries et je vais tout de suite filmer 5 autres parce que j'en ai encore je pense 8 ou 9 autres mais je vais faire 5 par 5 parce que sinon ça va durer trop longtemps et je préfère vous en parler comme ça de temps en temps. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos que vous regardez. Ça n'a aucun rapport mais n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir, j'ai relancé mon compte il y a quelques semaines donc ça me ferait plaisir de vous y retrouver là-bas. Et en attendant une prochaine vidéo, j'espère que... c'est quoi ma fin déjà? J'ai oublié mon outro. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!